Bonjour, Colline Ledun, donc je suis animatrice à la Cant ADEAR, donc ADEAR du Cantal, ADEAR voulant dire Association de développement de l'emploi agricole et rural. Et donc nous avons vu tout au long de la journée l'importance de diffuser les savoir-faire et de favoriser les échanges entre agriculteurs. Et donc on ne pouvait pas terminer cette journée sans parler de l'importance de l'enseignement agricole et de son implication au sein du réseau ADMM au travers de deux exemples donc, que l'on va vous présenter tout de suite. Donc un premier exemple dans le Cantal, avec le lycée de Saint-Flour, et donc, qui est impliqué au sein d'un groupe d'échange animé par la Cantadéar. Et puis un deuxième retour d'expérience avec un partenariat entre l'ADR de la Loire et le lycée de Montravel. Donc avant que nos intervenants se présentent, vous allez vous présenter tout de suite et puis enchaîner sur un premier retour d'expérience donc dans le Cantal, et puis ensuite on poursuivra par la Loire si ça vous convient. Donc Sylvie Jouve, j'élève un petit troupeau de vaches au braque dans la partie sud-est du Cantal. Voilà, je suis aussi coprésidente de la Cantadéar. Alors aujourd'hui, mon témoignage va plutôt parler je vais plutôt témoigner au nom d'un groupe, notre groupe Herbe. Alors notre groupe Herbe, en fait, on est une dizaine d'éleveurs depuis quelques années à réfléchir sur des pratiques plus autonomes et plus économes. On est sur une démarche d'agriculture paysanne, on est presque tous en bio. Et donc l'autonomie alimentaire pour nos animaux nous tient à cœur et c'était un levier sur lequel on voulait travailler ensemble. Et justement, par rapport à ce qu'on a sous la main, qui est naturel, c'est une ressource naturelle, c'est l'herbe. Et cette herbe, donc on s'est posé la question, comment la valoriser et justement, à travers cette valorisation de l'herbe, comment avoir des animaux de qualité, des produits de qualité, que ce soit donc chez les éleveurs bovins en lait ou en viande. On a des éleveurs caprins et ovins. Voilà, donc on arrive justement à travers cette démarche, à travers ce changement de pratique et plus fondamentalement un changement d'orientation en fait, et une pratique un peu différente à travailler sur cette notion-là de l'herbe. Donc en fait, au départ, je vais être rapide, il faut que tu me le coupes. Oui, voilà. Donc on fait un petit tour et après on revient. Alice Chazal, chef de projet au lycée agricole de Saint-Flour. Donc voilà, moi j'ai une mission qui m'a été confiée pour 3 ans de développer l'agriculture en zone de moyenne montagne, une agriculture liée à son territoire. Donc du coup, c'est dans ce cadre-là que je participe au groupe Herbe, mais on y reviendra. Alors, je suis Martine Jeune, je suis enseignante en agronomie au lycée horticole de Montravel dans la Loire, à côté de Saint-Étienne. Donc j'ai comme mission d'être référente agroécologie, comme 13 autres de mes collègues sur la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans le cadre de cette mission autour de l'agroécologie, on est amené à travailler autour de toute cette notion avec les apprenants et les acteurs du territoire. Karl Varroquier, animateur à l'ADR de la Loire. Donc on est 5 animateurs, ou 4 bientôt 5. Et donc j'accompagne plusieurs groupes de paysans, de paysannes. Et on peut dire que ce sera à peu près tous les groupes qu'on accompagne. Les lycées sont plus ou moins impliqués, donc à des niveaux divers. Donc, ce qui va nous permettre d'expliquer ce qu'on a mis en place depuis 2 ans. Alors pour revenir donc à notre groupe Herbe, donc la démarche première a été de l'observer sous toutes ses facettes, cette herbe, donc avec des séries de formations sur les études de la diversité floristique, sur le sol aussi, et puis ensuite d'une manière plus générale aussi avoir cette vision
globale alternative sur nos pratiques d'élevage et qui ont aussi débouché sur des formations de soins alternatifs, voilà, assez diversifiées. Voilà, donc ce petit groupe que vous avez sous les yeux planche à la fois, là c'était donc notre première approche d'un plan de gestion du pâturage tournant, c'était l'année dernière au lycée agricole justement. Voilà, donc le pâturage tournant avec quelques personnes du groupe un peu plus initiées. Et puis on a eu aussi la venue du CIVAM Limousin avec Denis et Jacques sur ma ferme, voilà, à un moment donné, et qui ont permis aussi ce déclic. Et voilà, parce que c'est vrai que, comme on disait ce matin, c'est des démarches qui font un petit peu peur, et retrouver la sérénité, c'est aussi, ça fait du bien. Donc voilà, être entouré de personnes à la fois de l'extérieur qui viennent apporter ces éléments, ces informations, et avoir un groupe à côté de la maison aussi pour s'épauler, c'est intéressant. Oui, et donc récemment, le groupe, donc composé d'une dizaine d'éleveurs et donc de la ferme du lycée, a été reconnu groupement d'intérêt économique et environnemental. Donc c'est une reconnaissance de l'État. Et ce groupe travaille donc sur 3 ans à l'amélioration de ses pratiques. Donc l'idée, c'est de poursuivre le travail mené depuis pas mal d'années donc sur l'autonomie des fermes, et de travailler aussi sur une meilleure connaissance de la relation entre la qualité, entre l'alimentation et plus largement entre les méthodes, les pratiques d'élevage et la qualité des produits finis. Donc par rapport aux productions des éleveurs, on a à la fois de la viande, mais aussi du lait et du fromage. Donc cette reconnaissance, c'est un engagement collectif, et je pense que voilà, ça marque encore une étape pour le groupe, et ça consolide le collectif sur la durée.